Vivre seul, c'est comme rester seul dans une tempête sans abri. Tout le monde court se mettre à l'abri, cherche des refuges empruntés, des distractions pour apaiser la peur. Mais toi, tu décides de rester au milieu du vent, te mouillant jusqu'aux os, sans autre abri que ton propre esprit. Et là, dans le froid le plus cru, sans voix extérieures pour te dire qui tu es ou ce que tu dois faire, commence le véritable entraînement. Parce que la solitude n'est pas absence, c'est révélation. Et seuls ceux qui supportent le silence sans se briser découvrent de quoi ils sont vraiment faits. Cette vidéo n'est pas pour embellir la solitude avec des phrases vides. C'est pour ceux qui se sont sentis brisés en elle, confus, en guerre avec leur propre tête. C'est pour montrer que cette même solitude, si tu arrêtes de lui résister et commences à l'habiter, peut être ta plus grande transformation. Parce que vivre seul ne signifie pas être vide. Cela signifie arrêter de dépendre pour commencer à construire de l'intérieur. Et oui, ça va faire mal. Parce que le silence ne caresse pas, il confronte. Il te jette à la figure chaque partie de toi que tu as évité de regarder. Tes peurs, tes impulsions, tes dépendances émotionnelles, tes mensonges. Mais si tu soutiens le regard, si tu ne te caches pas, c'est là que commence le changement. Personne ne devient fort entouré d'applaudissements. La force naît quand il n'y a personne pour te relever et que tu te relèves quand même. La solitude est le champ de bataille où tu entraînes ton esprit, domptes tes émotions et façonnes ton caractère. Ce n'est pas une étape pour survivre, c'est un rituel pour renaître. Et si tu sais la parcourir avec intention, quand tu reviendras au monde, tu ne seras pas le même. Tu seras quelqu'un qui n'a plus besoin de s'intégrer, quelqu'un qui a appris à se soutenir seul. Parce que tu as compris quelque chose que la plupart ignorent, que vivre seul n'est pas perdre de la compagnie, c'est gagner en présence. Quand tout se tait, apparaît qui tu es vraiment. Le silence ressemble beaucoup à entrer dans une grotte en pleine obscurité. De l'extérieur, elle semble vide, inoffensive, mais une fois que tu entres, tout change. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, jusqu'à ce que tu commences à t'écouter. Là-bas, où il n'y a pas de bruit pour te distraire ni de voix pour te calmer, tout ce que tu as réprimé commence à prendre forme. C'est là que résident les pensées que tu as enterrées, les peurs que tu as maquillées, les vérités que tu as niées. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence totale de soi-même. Et quand tu vis seul, cette grotte devient ta maison. Beaucoup craignent le silence parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils trouveront en eux. C'est pourquoi ils le remplissent de musique constante, de réseaux sociaux, de conversations vides, de tout ce qui peut couvrir l'écho intérieur. Mais tôt ou tard, si tu décides de grandir, tu devras éteindre le monde pour pouvoir t'écouter. Parce que la croissance réelle ne vient pas des stimuli externes, mais du courage de faire face à ce que tu as toujours évité. En solitude, il n'y a personne pour soutenir tes murs. Et quand les murs tombent, apparaît ce que tu es vraiment. Le silence n'est pas ton ennemi. C'est le maître le plus cru et le plus honnête que tu auras. Il ne va pas t'applaudir. Il ne va pas te dire que tout va bien. Il va te montrer les fois où tu as prétendu être bien, les décisions que tu as prises par peur, les fois où tu as cherché de la compagnie juste pour ne pas ressentir le vide. Et cette douleur est nécessaire. Parce que ça fait mal de regarder ce que tu n'as pas guéri, mais c'est 1000 fois pire de continuer à fuir cela. Habiter le silence, c'est choisir de voir clairement. Et la clarté, bien qu'inconfortable, libère. À ce stade où tu vis seul et le monde semble se taire, il y a une opportunité unique. Chaque matin en silence est un rendez-vous avec toi-même. Chaque nuit sans bruit est une fente pour découvrir quelles pensées apparaissent quand tu ne les contrôles pas. Ne sois pas effrayé si ce que tu entends n'est pas joli. Personne ne commence avec un esprit en paix, mais seul celui qui reste, qui écoute avec humilité, peut commencer à s'organiser de l'intérieur. La plupart des gens ne s'écoutent que lorsqu'ils crient. Celui qui apprend à s'écouter calmement prend l'avantage. La philosophie stoïcienne a toujours parlé du pouvoir de l'introspection. Marc Aurèle, dans ses méditations, n'écrivait pas pour les autres. Il écrivait pour organiser son esprit au milieu du chaos. Épictète enseignait que
Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler tes jugements, tes pensées, ton dialogue interne. Et cet entraînement commence dans le silence. Pas quand tu es entouré de gens, pas quand tu as un soutien constant, mais quand le seul son est ta respiration et tes pensées qui se heurtent les unes aux autres. La plupart survivent au silence comme s'il était une menace, mais celui qui l'habite avec intention le transforme en force. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses, mais tu dois avoir le courage de te poser les bonnes questions. Pourquoi fuis-tu d'être avec toi? Qu'essaies-tu d'éviter? Que se passe-t-il quand toutes les voix s'éteignent et qu'il ne reste que la tienne? Ne fuis pas le silence, utilise-le. Parce que c'est là que l'esprit fort s'entraîne. C'est là que tu découvres qui commande en toi, tes peurs ou ta conscience. Tu n'es pas dans une grotte pour te cacher. Tu es là pour t'écouter. Et quand tu le fais, tu n'as plus besoin de tant de bruit pour te sentir vivant. 2. Crée de l'ordre avant que le chaos ne décide pour toi. L'esprit est comme une pièce sans fenêtre. Si tu ne décides pas ce qui entre et ce qui sort, tôt ou tard, la poussière s'accumule, les objets s'entassent et le désordre te consume de l'intérieur. Personne n'entre là-bas sauf toi, et pourtant, beaucoup permettent que cette pièce interne soit remplie de pensées étrangères, d'émotions non traitées et de décisions reportées. Quand tu vis seul, le désordre ne se cache pas. Il n'y a pas d'excuses, pas de coupable, pas de distraction qui maquille la confusion. Là, tu te confrontes face à face avec la façon dont tu organises ou négliges ton propre monde intérieur. La solitude a cette cruauté. Elle transforme chaque acte en reflet de ton état mental. Les vêtements non pliés, la vaisselle non lavée, le réveil que tu repousses, tout parle de comment tu te sens à l'intérieur. Et le problème n'est pas le désordre physique, mais ce qu'il représente. Parce que lorsque tu laisses l'environnement décider pour toi, lorsque tu permets au chaos de s'installer, ce que tu dis, même en silence, c'est que tu as abandonné. Que tu ne crois pas que tu mérites la clarté, ni la structure, ni la paix. L'ordre, dans la vie de celui qui vit seul, n'est pas une obsession esthétique, c'est une déclaration de pouvoir personnel. Il ne s'agit pas d'avoir tout impeccable, mais de marquer ton territoire dans ton propre esprit. De te prouver que tu peux maintenir un rythme, créer une routine, construire une structure qui ne dépend de rien ni de personne. Parce que dans le chaos, vit l'anxiété, le doute, la perte de direction. Mais l'ordre, bien qu'il semble simple, est une ancre. Et lorsque le monde extérieur est agité, cette ancre te sauve de naufrager dans tes propres pensées. La philosophie stoïcienne insiste sur l'importance de ce que tu peux contrôler. Et en solitude, ce contrôle commence par ce que tu fais de ton temps, de ton corps, de tes habitudes. Tu ne peux pas contrôler la tristesse, mais tu peux faire ton lit. Tu ne peux pas contrôler l'incertitude, mais tu peux sortir marcher à la même heure chaque jour. Tu ne peux pas contrôler le passé, mais tu peux écrire ce que tu ressens et transformer le chaos émotionnel en mots. C'est le genre d'ordre qui non seulement organise l'environnement, mais organise ton caractère. Créer de l'ordre ne signifie pas vivre rigide. Cela signifie avoir le courage de prendre des décisions conscientes avant que la négligence ne te façonne sans que tu t'en rendes compte. Et ce n'est pas facile, parce que lorsque personne ne te voit, il est tentant de lâcher la corde, tout remettre à plus tard, manger n'importe quoi, dormir sans horaire, penser que ce n'est pas grave si tu laisses la journée s'écouler sans direction. Mais ça l'est. Parce que chaque fois que tu choisis le désordre, tu renforces l'idée que ta vie ne mérite pas de structure. Et cela affaiblit lentement ta discipline, ton estime de toi et ta clarté. L'ordre est une forme de résistance. C'est la façon dont tu dis au chaos « Ici, c'est moi qui commande ». N'attends pas d'avoir de la motivation pour ranger. Fais-le quand tu n'en as pas envie, parce que c'est là que se construit le caractère. Dans l'acte simple de nettoyer ton espace, de planifier ta journée, de respecter une routine, tu dis quelque chose de plus profond. Tu dis que ta vie vaut assez pour la soutenir avec intention. Et ce message, répété jour après jour, commence à transformer ta perception de toi-même. Vivre seul ne doit pas être synonyme de désordre émotionnel ou physique. Au contraire,
c'est le moment idéal pour redéfinir ta structure interne. N'attends pas que le chaos te force à réagir. Anticipe. Décide comment tu veux habiter ton jour, ta maison, ton esprit. Parce que si tu ne le fais pas, le chaos le fera pour toi. Et ce que le chaos décide te mène rarement là où tu veux aller. 3. Ta voix intérieure peut te relever ou te détruire. Ton esprit est comme une pièce avec des haut-parleurs internes qui ne s'éteignent jamais. Tu peux sortir du bruit extérieur, tu peux éteindre le téléphone, fermer les fenêtres, mais tu ne peux pas fuir cette voix qui vit en toi et qui te parle sans cesse. Cette voix te suit partout, te parle pendant que tu te douches, pendant que tu marches, pendant que tu essaies de dormir. Et le plus dangereux, c'est que tu ne la remets pas toujours en question. Souvent, tu l'écoutes simplement, tu la crois, tu lui obéis. Cette voix peut devenir ton meilleur allié ou ton pire bourreau. Tout dépend de ce que tu lui as appris à dire. Vivre seul te force à affronter cette voix sans filtre. Quand il n'y a pas de stimuli externe pour couvrir tes pensées, tout est amplifié. Les jugements, les doutes, les comparaisons, les souvenirs. Ce que tu pouvais ignorer entre les conversations, le bruit et la compagnie, devient maintenant le protagoniste. Et si cette voix intérieure est entraînée à te couler, à te répéter tes échecs, à t'humilier avec tes erreurs, tu vas sentir que tu vis avec un ennemi que tu ne peux pas expulser. Mais si tu l'entraînes à te corriger sans te maltraiter, à te demander sans t'écraser, à te guider au lieu de te saboter, alors cette voix devient une force pure. La plupart des gens vivent sans se rendre compte que cette voix n'est pas la vérité. C'est juste l'écho de tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont souffert, tout ce que les autres leur ont dit et qu'ils ont adopté. Cette voix se forme avec des années d'expérience, de critiques, de blessures et de croyances non remises en question. Et quand tu vis seul, cet écho devient plus clair. Là, tu peux commencer à entendre ce qu'elle dit vraiment. Et le plus important, tu peux commencer à lui répondre. Pas avec de la haine, mais avec de la conscience. Pas avec de la peur, mais avec de l'intention. Marc Aurèle parlait dans ses écrits avec lui-même. Non pas pour bien paraître devant quelqu'un, mais pour rééduquer son esprit. C'est ce qu'on fait en solitude. Observer ce que la voix intérieure répète et commencer à la modeler. Tu ne peux pas permettre que ton dialogue interne soit un couteau qui te blesse tous les jours. Tu n'as pas non plus besoin de le transformer en un mensonge optimiste. Il suffit que cette voix soit juste, ferme et humaine. Qu'elle ne te parle pas comme ton pire ennemi, mais comme quelqu'un qui veut te voir avancer sans dissimuler tes erreurs ni les amplifier. Réviser ton dialogue interne n'est pas quelque chose que tu fais une fois. C'est un exercice quotidien, parfois épuisant, mais essentiel. Parce que ce que tu te dis quand tu es seul, sans public, sans compagnie, sans validation, c'est ce qui définit la relation que tu as avec toi-même. Tu peux construire toute une vie en cherchant l'approbation externe, mais si tu ne sais pas te parler avec respect, tu ne te sentiras jamais en paix. La tranquillité ne vient pas du silence extérieur, elle vient de l'équilibre interne entre exigence et compassion. La prochaine fois que tu te surprends à te dire « je ne peux pas, je suis un désastre, je ne changerai jamais », arrête-toi. Demande-toi si c'est vraiment ta voix ou si c'est la voix de quelqu'un qui t'a marqué. Peut-être que cette voix n'est pas née avec toi. Peut-être que tu l'as hérité, mais aujourd'hui, en vivant seul, tu as l'espace et la liberté pour la réécrire. Tu peux entraîner ton esprit à être un refuge, pas une prison, pour qu'il te rappelle qui tu es au milieu du chaos, pas pour te rappeler ce que tu as perdu. Ta voix intérieure est le narrateur de ta vie. Et si ce narrateur ne répète que la douleur, la critique et la peur, peu importe combien tout est en ordre à l'extérieur, à l'intérieur, ce sera toujours un champ de bataille. Mais si tu réussis à enseigner à cette voix à être claire, ferme et sage, tu auras fait un pas de géant dans ton processus de transformation. Parce qu'il n'y a pas de solitude plus destructrice que celle de vivre avec un esprit qui ne sait pas comment te traiter. Et il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de transformer cet esprit en ton véritable foyer. 4.
Pose des limites avant que le monde ne te consume. Ta vie est comme un terrain fertile. Si tu ne mets pas de clôture, n'importe qui entrera pour le fouler, pour prendre ce qu'il veut, pour le salir, même sans mauvaises intentions. Et quand tu t'en rends compte, tu ne sais plus quelle partie du terrain t'appartient vraiment. Tu es épuisé, sans espace, sans clarté. Les limites ne sont pas des murs pour t'éloigner du monde. Ce sont des structures pour protéger ce que tu cultives. Et quand tu vis seul, tu n'es pas à l'abri de l'interférence du monde. Au contraire, c'est quand tu es le plus vulnérable à remplir ton espace avec ce dont tu n'as pas besoin, avec ce qui ne te nourrit pas, avec ce qui te distrait seulement. Il y a un mensonge très répandu, être seul t'isole de tout. En réalité, c'est dans la solitude que l'on remarque le plus combien de toi a été façonné par l'extérieur. Tu te rends compte de combien de décisions tu as prises sous pression, combien de fois tu as dit oui par peur du rejet, combien de fois tu as laissé quelqu'un occuper ton espace émotionnel, mental ou physique, simplement parce que tu ne savais pas poser de limites. Et c'est là que commence le vrai travail, non seulement être seul, mais aussi reconstruire ta capacité à décider jusqu'où les autres peuvent aller et où tu commences. Une limite ne s'impose pas avec des cris, elle se construit avec clarté. Savoir dire non n'est pas être égoïste, c'est être conscient. Dire « cela n'entre pas dans ma vie » n'est pas se fermer au monde, c'est ouvrir la porte seulement à ce qui ajoute. Les stoïciens parlaient de la tempérance, non pas comme une restriction absurde, mais comme l'art de choisir ce qui est juste. Se fixer des limites à soi-même est la première étape. Savoir jusqu'où tu vas céder, combien d'énergie tu vas donner, quelles conversations tu ne vas plus tolérer, quelles habitudes tu ne vas plus répéter même si cela te coûte. Quand tu vis seul, personne ne te surveille. Cela te donne du pouvoir, mais aussi de la responsabilité. Tu peux laisser tout entrer, des messages à n'importe quelle heure, des nouvelles qui ne font qu'intoxiquer, des personnes qui ne cherchent qu'à se vider sur toi. Ou tu peux élever un mur interne qui n'isole pas, mais qui protège. Parce que vivre en paix n'est pas seulement méditer ou lire des livres, c'est filtrer ce que tu laisses toucher ton esprit, ton corps, ta routine. Et cela ne se fait qu'avec des limites fermes, conscientes et soutenues. Beaucoup de gens se sentent coupables de poser des limites. Ils pensent qu'ils sont durs, qu'ils éloignent les autres. Mais si tu ne prends pas soin de ton espace, personne ne le fera pour toi. Tu ne peux pas blâmer le monde pour avoir envahi ce que tu as laissé ouvert. C'est inconfortable, oui, mais nécessaire. Parce que chaque fois que tu dis non avec respect, tu te dis oui à toi-même. Chaque fois que tu t'éloignes de ce qui te vide, tu te rapproches de ton centre. Ce n'est pas une fuite, c'est de la maturité. Imagine que ta journée est une pièce avec une porte. L'as-tu toujours ouverte? Entre qui veut, quand il veut, en disant ce qu'il veut. Ou as-tu déjà appris à fermer la porte quand tu as besoin de silence, quand tu as besoin de te concentrer, quand tu as besoin de guérir? Tu n'es pas plus sage pour tout supporter. Tu es plus sage quand tu sais ce que tu ne vas pas permettre. C'est du respect, c'est de l'auto-soin, c'est te connaître assez pour savoir que tu mérites d'être en paix. Les limites ne doivent pas être des excuses pour éviter la croissance, elles doivent être des chemins pour conserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Parce que si le monde te consomme, il ne reste rien de toi pour toi. Et dans ce vide, revient le chaos, revient le désordre, revient la confusion. Ne laisse pas cela se produire. Définis ton espace, honore ton processus, protège ton énergie. Parce que celui qui n'apprend pas à dire stop finit par vivre la vie que les autres décident. Et il n'y a pas de perte plus grande que celle-là. 5. Transforme la solitude en une discipline quotidienne. La solitude est comme une montagne enneigée. Vue d'en bas, elle semble froide, dure, inaccessible. Mais celui qui décide de l'escalader et de rester découvre une clarté qui ne se trouve pas sur les chemins faciles. Il ne s'agit pas de survivre au froid, il s'agit de s'adapter à lui, de bouger avec précision, de respirer consciemment, de faire de chaque pas un choix.
C'est ainsi que fonctionne aussi le processus d'être seul. Il ne suffit pas de le supporter ou de le tolérer. Ce qui transforme, c'est de le convertir en discipline, en une forme de vie qui te forge, qui t'organise, qui t'apprend qui tu es quand tout l'extérieur disparaît. La plupart croient que la solitude est une parenthèse, un moment entre les relations, entre les étapes, entre les projets. Mais ceux qui changent vraiment ne sont pas ceux qui attendent que ça passe. Ce sont ceux qui utilisent chaque jour comme un entraînement. Parce que lorsque tu n'as pas à respecter les horaires des autres, lorsque personne ne t'attend ni ne te demande, ce que tu fais de ton temps devient une preuve brutale de ton engagement envers ta propre croissance. Te lèves-tu ou restes-tu? Manges-tu par impulsion ou par soin? Perds-tu des heures ou les investis-tu? La solitude met en lumière ta véritable relation avec la discipline. Transformer la solitude en routine n'est pas remplir ta journée de tâches comme échappatoire, c'est établir des rythmes qui te soutiennent, avoir des horaires qui te renforcent, pas qui te serrent. Faire de ton matin un acte conscient, de tes après-midi un espace de concentration, de tes soirées une clôture avec intention. Et pas parce que quelqu'un te le demande, mais parce que tu choisis de te construire à partir de l'ordre. La discipline en solitude est liberté. Pas la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté de diriger ton énergie vers ce qui en vaut la peine, vers ce qui te fait avancer même quand personne ne regarde. Les stoïciens ne parlaient pas de discipline comme d'une punition, mais comme d'une vertu. Sénèque disait que la liberté est d'obéir à la raison. Et Épictète enseignait que celui qui se domine lui-même n'a plus besoin de dominer quoi que ce soit d'autre. Vivre seul est l'occasion parfaite de pratiquer cette autonomie réelle, celle qui ne dépend pas de la surveillance ni des règles imposées, mais de la conviction. Quand tu te disciplines dans la solitude, tu te dis à toi-même que tu comptes, que tes habitudes ne sont pas décoratives, elles sont fondamentales. N'attends pas d'être motivé. Attends d'être engagé. La différence est énorme. La motivation s'en va, la discipline reste. Il y aura des jours où il te sera difficile de te lever, où tu voudras te perdre dans les distractions, où tu sentiras que rien n'a de sens. C'est là que se mesure ton processus. Parce que n'importe qui peut être ordonné quand tout va bien. Mais celui qui reste ferme dans la routine, quand l'esprit doute, quand le corps ne veut pas, quand le silence pèse, c'est celui qui est vraiment en train de changer. Commence par le minimum. Réveille-toi à la même heure. Planifie tes repas. Entraîne ton corps, même si ce n'est que pour une demi-heure. Consacre un moment de la journée à la réflexion sans écran. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie d'un coup. Tu as juste besoin de te prouver, jour après jour, que tu peux te soutenir sans dépendre du chaos extérieur. Et quand cela devient une habitude, tu te rends compte de quelque chose de fondamental, que la solitude n'était pas le problème. C'était l'outil dont tu avais besoin pour devenir quelqu'un de solide. Parce que quand la solitude cesse d'être une improvisation et devient un rituel, elle ne fait plus peur, elle donne du pouvoir. Le pouvoir de te choisir, le pouvoir de ne pas te distraire, le pouvoir de continuer à avancer sans témoin. Et cela, dans un monde plein de bruit, est une forme de force que peu de gens connaissent. Mais tu peux la construire, pas à pas, jour après jour, jusqu'à ce que la solitude cesse d'être un lieu inconfortable et devienne ta meilleure discipline. 6. Ce que tu fais quand personne ne te voit définit qui tu es. Être toi-même sans témoin, c'est comme marcher sur un pont invisible. Personne ne voit si tu avances ou si tu t'arrêtes, si tu trébuches ou si tu te relèves. Seul toi sais si le sol est ferme ou si tu es au bord de l'effondrement. Il n'y a pas de public, pas de validation, pas de regard pour te récompenser de bien faire. Il n'y a que toi avec ta conscience. Et c'est le jugement le plus difficile à affronter. Parce que quand personne ne te regarde, il n'y a pas d'excuses. Il ne reste que tes décisions. Et c'est là que se révèle qui tu es vraiment. La plupart des gens se comportent en fonction de leur environnement.
Dehors, ils sont courageux, concentrés, positifs. Mais quand la solitude arrive, quand la nuit tombe et que toutes les voix s'éteignent, la version réelle apparaît. Pas celle que le monde applaudit, mais celle que personne ne connaît. Et dans cet espace, sans témoin, les décisions pèsent plus lourd. Parce que quand tu fais ce qui est juste sans avoir besoin que quelqu'un le sache, c'est là que tu construis ton caractère. Mais si tu n'es discipliné que quand on te regarde, tu n'es pas fort. Tu joues la comédie. Être seul n'est pas le problème. Le problème est ce que tu fais de ce silence. Tu peux l'utiliser pour grandir ou pour te détruire. Tu peux le transformer en excuse ou en entraînement. Personne ne voit si tu repousses ton jour ou si tu l'affrontes. Personne ne t'applaudit si tu tiens ta parole. Personne ne te pointe du doigt si tu mens ou si tu abandonnes. Mais tu le sais. Et cette connaissance pèse. Elle pèse quand tu prétends que ça n'a pas d'importance. Elle pèse quand tu répètes que demain sera différent. Mais aujourd'hui, tu retombes dans la même chose. Parce que ce que tu fais sans témoin s'accumule. Cela s'inscrit dans ton esprit. Et un jour, cela devient ton identité. Les stoïciens insistaient sur l'intégrité interne. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler à lui-même quel type d'homme il devait être. Non pas pour qu'on l'admire, mais pour ne pas se perdre dans les flatteries ou le chaos. Parce que quand tout est silencieux, la seule chose qui peut te soutenir est la cohérence avec toi-même. Si tu dis que tu veux la paix mais que tu vis en contradiction, tu ne progresses pas, tu t'épuises. Si tu affirmes que tu cherches un but mais que ta journée s'échappe en distraction, tu n'es pas seul, tu es abandonné. La solitude est un privilège mal compris. Les gens la fuient parce qu'ils ont peur de se confronter à ce qu'ils font quand personne ne regarde. Mais c'est justement là, dans cet espace sans filtre, que tu peux te renforcer. Quand tu te lèves sans qu'on te le demande. Quand tu tiens tes promesses sans que personne ne t'exige. Quand tu t'entraînes, réfléchis, étudies, corriges, sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne, tu envoies un message clair à ton esprit. Ma parole vaut même quand je suis le seul à l'entendre. C'est du respect, c'est de la discipline profonde, et c'est aussi de la liberté, parce que tu ne dépends plus de la pression extérieure pour rester debout. Tu n'as plus besoin d'un patron, d'un ami, d'un partenaire ou d'une autorité pour être constant. Tu t'as toi. Et si tu arrives à tenir cela, alors tu as gagné quelque chose qui ne s'achète ni ne se feint, l'intégrité. Alors regarde-toi aujourd'hui. Pense à ce que tu as fait quand personne ne te regardait. As-tu tenu bon ou as-tu cédé à nouveau? Non pas pour te juger, mais pour que tu t'en souviennes. Parce que chaque choix dans l'ombre construit l'avenir que tu verras en pleine lumière. Et si aujourd'hui tu décides de te corriger, si aujourd'hui tu décides de tenir bon même sans témoin, tu es un pas de plus vers être quelqu'un de réel, solide et libre. Personne n'a besoin de le savoir, il suffit que tu ne l'oublies pas. 7. Le silence révèle ce que le bruit te cache. Le bruit est comme un brouillard lumineux. Il brille, distrait, séduit. Mais il cache aussi. Derrière chaque son constant, chaque message, chaque stimulus qui interrompt tes pensées, il y a quelque chose que tu n'as pas voulu voir. Et quand le bruit disparaît, quand tu te retrouves enfin dans une pièce où tu n'entends que ta respiration, le monde réel apparaît. Pas le monde extérieur, mais celui de l'intérieur. Celui qui attend depuis des années que tu le regardes. Le silence n'invente rien. Il te montre seulement ce qui a toujours été là et que toi, par confort ou par peur, as décidé d'ignorer. Nous vivons entourés de distractions, des musiques qui sonnent sans sens, des conversations qui comblent des vides, des écrans allumés du lever au coucher du soleil. Et l'ironie est que tout ce bruit semble être la liberté, mais en réalité, c'est une forme sophistiquée d'esclavage. Parce que quand tu es seul, et que tout se tait, beaucoup ne supportent pas 5 minutes sans chercher quoi écouter, quoi regarder, quoi répondre. Pas par ennui, mais parce qu'ils savent que si le silence s'étire, ils commencent à s'écouter. Et tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que cette voix intérieure a à dire. La solitude sans silence n'est pas une transformation, c'est une évasion. Il ne suffit pas d'être sans compagnie.
Il faut apprendre à être sans distraction. Parce que c'est seulement dans cet espace pur, où il n'y a pas de bruit pour te défendre, que les pensées qui révèlent le fond de ton histoire apparaissent. Cette insécurité que tu n'as pas encore résolue, ce schéma que tu continues à répéter, cette blessure que tu pensais fermer. Et bien sûr que ça dérange. Bien sûr que ça dérange. Le silence n'est pas confortable. Il est direct. Il ne te crie pas, mais il ne te ment pas non plus. La philosophie stoïcienne parlait de la retraite comme d'une forme de nettoyage mental. Pas pour devenir un ermite, mais pour cesser d'être esclave du bruit extérieur. Marc Aurèle écrivait qu'il n'est pas nécessaire de fuir à la campagne ou dans la nature pour trouver la paix. Il suffit d'entrer en soi-même. Mais cette entrée ne se fait pas avec de la musique en fond sonore, ni avec des conversations forcées, ni avec 1000 stimuli ouverts en même temps. Elle se fait dans le silence. Dans ce moment où tout le reste se ferme et il ne reste que ta conscience qui regarde en face ce que tu ressens vraiment. Le silence, si tu sais l'utiliser, devient un filtre. Tu cesses d'accepter ce que tu tolérais auparavant. Tu découvres que beaucoup de tes réponses étaient automatiques, que tes opinions étaient héritées, que tes désirs n'étaient même pas les tiens. Parce que quand tout se tait, tu cesses de réagir et tu commences à observer. Et cette observation change tout. Tu te rends compte que tu n'es pas triste, tu es épuisé, que tu n'es pas en colère, tu es frustré, que tu n'es pas perdu, tu n'as simplement jamais pris le temps de t'arrêter. Et cela ne s'apprend pas en lisant, cela s'apprend en se taisant. La véritable transformation commence lorsque tu apprends à ne pas fuir le silence. Quand tu cesses d'avoir besoin de musique pour marcher, de notifications pour te sentir vivant, de bruit pour t'échapper de toi-même. Ce n'est pas que le bruit soit mauvais, c'est qu'il ne peut pas être constant, il ne peut pas être ton refuge, parce que si tu ne le lâches jamais, tu ne découvriras jamais ce qui se cache derrière, et ce derrière est souvent inconfortable, mais il est aussi libérateur. Alors reste dans le silence, même si au début il semble vide, même si tu as peur de ce qui va apparaître, même si tu ne comprends pas ce que tu ressens, reste, parce que derrière ce malaise, il y a des réponses. Il y a de la clarté, et il y a une version de toi qui ne pourra jamais se réveiller tant que tu resteras anesthésié par le bruit. Le silence, si tu le vis avec fermeté, ne t'éteint pas, il te révèle. Et dans un monde où tout le monde le fuit, celui qui ose l'écouter commence déjà à être différent. 8. Tu n'es pas seul, tu es en formation. Vivre seul n'est pas une punition, c'est une forge. Tu n'es pas perdu, tu es en train d'être façonné. Ce qui semble maintenant vide, confusion ou isolement est en réalité l'étape la plus honnête de tout processus de transformation. Comme l'acier avant de devenir une épée, comme la graine avant de percer la terre, tu traverses un processus que beaucoup ne comprendront pas de l'extérieur, car la croissance silencieuse est invisible à l'œil pressé. Mais tu la sens. Tu sens comment quelque chose en toi se durcit, non pas de froideur mais de solidité. Et cela, bien que cela fasse mal, est une évolution. La société t'a appris à craindre d'être seul. Elle t'a vendu l'idée que tu as besoin d'une compagnie constante pour te sentir complet, que la valeur se mesure en connexion et le bonheur en validation. Mais personne ne t'a appris à te regarder en solitude et à reconnaître le pouvoir qui y réside. Car celui qui apprend à se soutenir sans mains extérieures, celui qui cesse de demander l'approbation et commence à marcher de ses propres pas, celui-là ne revient pas de la même manière. Il ne revient pas vide, il revient éveillé. Tu n'es pas seul, tu es en train de nettoyer. Tu filtres ton environnement, tes relations, tes habitudes, tes pensées. Tu détoxifies ton esprit de tout ce qui l'affaiblissait. Tu reconfigures ta capacité à choisir à partir de la clarté, non de la peur. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la sélection. Tu apprends à être suffisant sans dépendre des regards, à être en silence sans te sentir perdu, à agir sans attendre que quelqu'un te dise si tu as bien ou mal fait. Et cela, même si le monde ne l'applaudit pas, est une des formes les plus pures de liberté. Ce moment de solitude n'est pas la fin du chemin, c'est le début de ta reconstruction.
C'est la pause nécessaire avant le saut. C'est l'espace dont l'âme a besoin pour lâcher tout ce qui est faux et se rappeler l'essentiel. Tu es dans un processus qui n'est pas toujours visible, mais que tu ressens à chaque décision que tu prends, à chaque émotion que tu traverses sans anesthésie, à chaque acte quotidien que tu fais maintenant pour toi et non pour quelqu'un d'autre. C'est là que se produit le véritable changement. Pas dans les discours, pas dans les plans futurs, dans ce que tu choisis aujourd'hui, dans ce que tu soutiens en silence, dans ce que tu décides de laisser derrière toi sans faire de bruit. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas brisé, tu es en train de construire une base. Tu n'es pas isolé, tu es en train de te reconnecter avec toi-même. Et tu ne perds pas ton temps, tu es en train d'affiner l'instrument qui jouera avec force lorsque le moment sera venu. Cette étape est difficile, oui. Il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de témoins. Mais c'est pour cela qu'elle est sacrée. Parce que tout ce que tu accompliras maintenant, tout ce que tu conquéras dans cette solitude sera à toi pour toujours. Personne ne pourra te l'enlever. Personne ne pourra le feindre. Tu n'es pas seul. Tu es en formation. Tu écris une nouvelle version de toi-même chaque jour où tu choisis de ne pas abandonner. Chaque silence que tu habites sans fuir, chaque limite que tu imposes, chaque pensée que tu transformes. Tu apprends à être avec toi sans bruit, sans mensonge, sans masque. Et lorsque tu auras terminé ce processus, tu n'auras pas besoin de t'expliquer. Ta présence parlera pour toi. Et le monde le ressentira, même s'il n'a jamais vu le chemin que tu as parcouru. Parce que ceux qui se forment dans le silence marchent avec une force qui ne se crie pas. Elle se respire, elle se remarque, elle s'impose, sans effort, sans mots, juste en existant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.